Le passé sera en vedette ce samedi à la Maison Le Payeur de Châteauguay, alors qu'on y tiendra le lancement du livre Châteauguay, une vie au grand air, qui relate le passé des gens de la région de 1860 à 1960. On s'est rendu sur place plus tôt cette semaine afin de découvrir cette œuvre en compagnie de la directrice Karine Lenderman. Ce sera un lancement qui aura lieu de 14 à 16 heures ce samedi, le 14 avril, à la Maison Le Payeur. On aura le plaisir d'accueillir avec nous Martin Michaud, Sylvain Daigneault et Paul-Yvon Charlebois, qui sont trois auteurs, en fait, qui sont très, très impliqués ici au niveau du comité Histoire, qui est un comité, en somme, qui fait beaucoup de recherches pour la Société du Musée du Grand Châteauguay, entre autres pour les citoyens qui ont vu passer à plusieurs reprises le Au fil du temps, qui est une petite publication qu'on retrouve gratuitement à Châteauguay, qui offre des capsules historiques. Ces trois auteurs-là nous aident beaucoup et nous soutiennent dans la recherche qui permet l'écriture et parfois c'est eux-mêmes qui écrivent même les textes qu'on y retrouve. Alors, ces trois auteurs se sont mis maintenant ensemble, ont travaillé d'arrache-pied depuis, mon Dieu, quelques années. Eux-mêmes pourront vous dire combien de temps, mais ils ont travaillé ensemble à la création d'un ouvrage qui rend un peu hommage à l'histoire de Châteauguay et qui permet, on l'espère bien, aux citoyens, à la population, d'en apprendre davantage sur l'histoire évidemment du territoire, mais de leur communauté. Alors, c'est un ouvrage qui s'appelle Châteauguay, une vie au grand air. C'est un ouvrage qui est à la fois historique, évidemment, parce qu'on y retrouve des textes qui nous informent sur l'histoire, mais dans lequel aussi on retrouve une superbe collection de photographies d'époque. Alors, on parle de 180 photographies d'époque qui nous présentent des personnalités de la ville, des paysages. Tout ça est fait là, sous différentes rubriques, regroupées par thème, avec des textes courts, mais très, très percutants, là, qui nous en apprennent vraiment beaucoup plus sur l'histoire de la région. Fondamentalement, c'est intimement lié à la mission du musée. En fait, depuis plusieurs années, la Société du Musée du Grand Châteauguay, par la mise en valeur de la Maison Le Payeur, tient à tendre une perche aux citoyens, à les inviter à s'intéresser à leur histoire collective et, ultimement, à développer aussi un sentiment d'appartenance et d'identité à la région. Et un livre comme celui-là, qui dénote, on parle d'une centaine d'années d'histoire, à peu près 1860 à 1960 en images. Fondamentalement, c'est principalement notre objectif ici à la Société du Musée et c'est un outil qu'on ajoute à toute notre petite boîte, notre petit coffre à outils pour sensibiliser la population à ce thème-là. Ben, si on regarde pour la récolte des photos en tant que telle, on peut parler d'un bon 6 mois, juste là. Après ça, le texte. Le texte, il a fallu une bonne année. On l'a fait à 3, donc chacun avec sa propre force. Moi, je suis allé du côté des photos et de certains textes. Paul-Yvon a fait beaucoup de recherches de photos aussi. Et il y a Martin qui nous a aidé beaucoup à la fin en rajoutant sa propre touche là, avec des textes à lui là, et des photos à lui aussi. Là. L'objectif aussi, c'est de faire connaître, de faire comprendre pourquoi il y a certaines toponymies dans une ville qui portent un certain nom. Comme ici, par exemple, on a le quartier de la gare, alors qu'il n'y a plus de gare depuis 40 ans. Il y a d'autres secteurs de la ville aussi qui vont porter un nom qu'on peut comprendre en connaissant le passé. Au projet, il y a eu plusieurs partenaires. Entre autres, je tiens à souligner la part de M. Raymond Laberge, qui est un historien de la ville de Châteauguay, qui est décédé en 2017, qui était un homme formidable, qui s'intéressait grandement à l'histoire de la région et qui a fait beaucoup de recherches et qui avait une superbe collection, lui aussi, de photographies qui ont donc été insérées dans le livre. Et évidemment, on était heureux, nous-mêmes, la Société du Musée du Grand Châteauguay, de collaborer au livre en permettant aux auteurs d'utiliser des photographies de notre collection. Communauté des Sœurs Grises qui nous ont aidés beaucoup en nous faisant confiance, en nous prêtant plein de photos, des photos qui sont rarement vues, malheureusement. Donc, si vous voulez les voir. Nous avons profité de notre passage dans cette maison centenaire et lieu culturel pour questionner Mme Lenderman sur les expositions à venir. En fait, celle qui s'en vient, là, tout juste, là, aura lieu, le lancement, aura lieu le 15 avril, donc le lendemain du lancement de livre. Pour ceux qui ont envie là, de passer un week-end complet à la Maison Le Payeur, ce sera l'occasion. Il y aura le vernissage de l'exposition L'expérience photographique du patrimoine, un regard sur la jeunesse. En fait, c'est un projet qui, mon Dieu, en est à sa 7e année. Alors, on a 6 ans derrière nous de projets collaboratifs
actif avec le Collège Héritage. Ça fait déjà 6 années qu'on travaille avec les étudiants de 4e secondaire à chaque année pour les inviter à s'intéresser à leur patrimoine par le biais d'un concours photographique. C'est un concours qui est pan-québécois, donc qui a plus grande envergure que la Maison Le Pailleur, en fait, là, qui rayonne à l'extérieur même du pays, puisque ça s'insère aussi dans un concours international. Cette année, l'enseignante qui prenait en charge le projet est en année sabbatique, alors on a décidé de sauter sur l'occasion et de faire une rétrospective, parce qu'au final, les 6 dernières années nous ont permis de sensibiliser plus de 500 étudiants au patrimoine et de recevoir, par conséquent, plus de 1000 photographies. Alors, on a décidé cette année de replonger dans les anciennes photographies 2012-2011 et d'aller chercher les meilleurs clichés.